Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans le Good Money Market du 7 janvier 2020. Nous allons commencer avec la paire Euro-USD dont on avait parlé dans la revue du week-end passé. L'Euro-USD, on était quelque part ici le dimanche quand on faisait la revue, on disait voilà, qu'il était possible vu que le prix avait retracé des 61,8% de tout le mouvement que nous avons eu. Donc, c'était un point d'entrée à l'achat qu'on avait donné. Là, le prix est en train de partir. D'accord. Le premier objectif a été atteint, notamment cette zone. Le deuxième objectif, c'est les 1,1239. Puisqu'on a dit voilà, que nous avons un début de tendance haussière, donc il faudrait qu'on passe au-dessus des 1,1239 pour pouvoir vraiment assister à la continuation de cette tendance haussière que nous avons et également pour qu'on ait la confirmation du retournement, voilà, du retournement du visio descendant daily que nous avons constaté. Donc là, je suis toujours haussier, d'accord, sur USD, mais là, je ne pense pas que ce soit un bon point d'entrée pour acheter pour celui qui n'avait pas pris la position quand on était à ce niveau après la formation de l'étoile du matin. Voilà, donc pour le moment, voilà, je pense qu'en H1, il serait possible de prendre une position d'achat après la cassure des 1,1197, carrément les 1,12, voilà, cassure des 1,12. Ce serait possible de prendre une position d'achat en H1, parce que là, on aura un peu d'espace pour aller chercher les 1,1239. Pour le moment, donc c'est ce qu'on peut dire. Donc, je pense qu'au-dessus des 1,1239, on pourra renforcer la position d'achat sur Euro-USD. Alors, la dernière fois, on avait parlé de GBP-NZD, qui était revenu dans une zone de support. GBP-NZD. Un instant. Voilà, GBP-NZD. Donc, effectivement, nous avons assisté au rebond. D'accord? Le prix est en train de partir. Alors là, le prix est venu dans cette zone. Maintenant, n'oubliez pas les GBP, n'oubliez pas le problème avec le Brexit. Ici, nous avons une zone, c'est vraiment, il y a pas mal d'espace dans cette zone-là. Donc, est-ce que nous allons prendre une position d'achat là également? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Aussi, le plan qu'on avait établi, c'est que voilà, que le prix, d'accord, se retourne également si possible sur ce niveau, parce que vu qu'on a assisté à un rebond, c'est possible également d'avoir un rebond à ce niveau. Et déjà même regarder les mèches que ça a laissé depuis ce niveau-là. D'accord? Donc, si possible, à la clôture de cette bougie H4 à 10 heures, il est possible de prendre une vente. Maintenant, je vais voir en H1. Voilà, en H1, on pourra tracer quelque chose comme ça qui pourra nous donner un point d'entrée à la vente, si pour celui qui ne veut pas forcément vendre sur le rebond ici. Voilà, donc c'est le plan. Le plan sur GBP-NZD n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le véritable niveau en dessous duquel on pourra prendre la vente, c'est cette zone-là, ou carrément, même après la vente, après la cassure de ce support haussier, si nous avons un peu d'espace, nous pourrons prendre une vente pour aller chercher cette zone. Donc, le plan n'a pas encore trop changé. Mais comme je vous l'ai dit, là, c'est possible de prendre un rebond, d'accord, à la baisse pour aller chercher le support haussier. Alors, je continue avec le gold, dont on a beaucoup parlé la dernière fois. Le gold est venu nous laisser un point d'entrée magnifique ici. Je pense qu'il n'est pas encore vraiment tard pour prendre la position d'achat parce que c'est ce qu'on avait dit pour ceux qui ont suivi le Good Money Market et la revue de Hebdo. On a parlé, on avait dit est-ce qu'on allait prendre une position d'achat après la cassure. On a dit non, la cassure s'est faite ici après les derniers développements sur l'affaire Iran, États-Unis et tout. Voilà. Donc, comme le gold est une valeur refuge, c'est ce qu'on a eu. Donc là, on assiste actuellement, d'accord, on a eu déjà le rebond, le pullback qu'on attendait. Donc, c'était un magnifique point d'entrée à l'achat ici. Bon, ça s'est fait la nuit, donc moi, je n'ai pas pris. Et là, actuellement, je ne pense pas qu'il soit encore temps de prendre une position d'achat avec un stop en dessous de la zone. Alors, je vais peut-être utiliser ici pour voir. Alors, voilà, avec un stop en dessous de la Kijun. D'accord? Nous allons mettre un stop en dessous de la Kijun, prendre la position d'achat à ce niveau-là.
Donc, on va même envoyer ça tout à l'heure dans le canal de SEO, d'accord? Achat Gold, le TP1 sera le sommet que nous avons à ce niveau-là. Voilà. Donc, on avait également envoyé certains plans hier, EuroCHF, le biseau d'estimation que nous avons identifié sur EuroCHF. Le biseau est en train de casser sur un H4. En H1, voilà. Bon, ici, il faut se casser ça a intérêt à cause de cette licence. Ici aussi, bon, je pense, voilà. Au-dessus des 1,0859, d'accord, on pourra prendre une position d'achat après la cassure, d'accord, pour une nouvelle phase d'accélération haussière. Voilà. Donc, le biseau ascendant, d'accord, est en train de casser. On attend carrément la cassure de ce sommet-là ici pour pouvoir entrer dedans, prendre une position d'achat. Alors, AUD-USD pour finir. Bon, AUD-USD d'abord. AUD-USD, magnifique point d'entrée. Le prix est finalement revenu sur le support haussier. Vous voyez, support haussier très beau. Sans même laisser une mèche. D'accord? Stop loss légèrement en dessous de la mèche. Achat pour un nouveau rebond. Vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Paf. Alors, on avait utilisé les retracements de Fibo en H4. Le prix s'était arrêté sur les 50%. Est-ce que le prix est revenu chercher les 61,8%? Exactement, oui. Le prix est venu chercher les 61,8%. Vous voyez, à ce niveau, pour mieux repartir. Donc là, on est encore au niveau du rebond. Donc, achat, d'accord, achat AUD, USD. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Passez une excellente journée de trading. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous contacter. Vous avez juste le numéro en dessous de la vidéo. Et aussi, je rappelle pour nos amis du Togo que la formation, la prochaine formation en trading est prévue pour le 10 février prochain. Excellente journée à vous.